Salut tout le monde! C'est Flo. Aujourd'hui, on se retrouve dans la caverne d'Ali Baba de Richard qui va nous présenter ses guitares griffes. Pourquoi ces guitares sonnent aussi bien? C'est un coup de cœur pour moi il y a plus de 20 ans quand j'ai découvert ces guitares. Et aujourd'hui, je viens essayer une de ces guitares pour le studio. Salut mon ami Richard, ça va bien? Salut mon ami Flo! Je suis tellement content que tu sois dans ma vie, toi, depuis des années. Fait qu'aujourd'hui, tu sais, ça fait presque 25 ans qu'on se connaît, puis que Ouais, tu me parles de tes guitares, puis que j'en ai possédé deux, j'en ai ouais, vendu une à contre-cœur. ouais. Puis aujourd'hui, ben, on participe ensemble à l'enregistrement d'une de tes chansons qui dit le moi. Ouais. Puis aussi, je viens choisir une de tes guitares pour ma collection personnelle. Oui. Puis je veux prendre par l'occasion, parce qu'il t'en reste plus beaucoup, hein. Non. Puis, chaque modèle, il y a eu au maximum 10 à 15 de chaque modèle. OK? Donc, ça veut dire, sur la planète au complet, il va peut-être avoir 45-50. Ça veut dire que quelqu'un qui va en avoir une, ça va être assez unique, là. Oui, puis ils ont un son unique, ces guitares-là. Oui, puis une des raisons qu'il y a un son unique, mettons, celui-ci, cette modèle ici, c'est une table d'harmonie en épinette rouge ou Dyke, je prononce peut-être mal, mais les guitares Martin et Gibson Vintage, c'est une Martin qui se vend à 100 000 de 1945, mais c'est un bois comme ça, épinette rouge. Ouais. Tandis qu'aujourd'hui, la plupart, c'est juste l'épinette. L'épinette rouge, ils sont riches puis assez clairs. Mais c'est, en tout cas, c'est le bois qui, probablement, qui se trouve encore sur les guitares les plus chères. Là. OK. Puis c'est quoi les particularités des guitares griffes? Bien, une particularité, c'est encore, je me réfère à des Martin, que c'est vintage qui se vend à 100 000. Puis encore là, c'est la même chose. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la finition. C'est en nitrocellulose. OK. Puis il n'y a pas beaucoup de compagnies qui font en nitrocellulose. Il y a Martin, je crois Gibson encore, puis des Fender électriques, ben c'est leur plus cher que ça va être une nitrocellulose. Nitrocellulose, c'est parce qu'ils travaillent avec les guitares. Tandis que la plupart des marques de guitares, là, ils vont mettre une finition peut-être polyuréthane ou quelque chose comme ça qui est épais, puis ça tue plus le son. Aussi, quelque chose très intéressant, je dirais, avec les guitares griffes qui étaient faites, ce bois ici était séché à l'air depuis 1995. Puis ça que la plupart du monde ne savent pas, puis je dirais pas même les luthiers, c'est que avec le temps, la sève sèche. Et c'est ça qui donne une richesse à une guitare. OK. C'est le sève. C'est pas juste le fait qu'il était séché à l'heure, comme maintenant, il va sécher à l'heure 6 mois, si tu es chanceux, puis là, il vend. Là. Alors, eux, ils ont comme l'âge dans le corps. Là. Le bois, c'est ça, c'est tout au moins 25 ans, là. 29 ans même, je dirais. C'est quoi la particularité par rapport aux manches, par rapport Mais à on la mange, sonorité? c'est une bonne question. Le manche ici, là, parce que c'est moi qui l'avais demandé dans le cadre à la compagnie, il coupe le manche sur quartier. Tandis que probablement 99% des guitares aujourd'hui, là, au moins que tu payes plus cher, ça va être coupé sur le plat. Couper ce quartier, c'est comme des lignes, les lignes vont comme ça. Ouais. Puis c'est comme un chemin de fer, ils transmettent mieux le son, puis c'est plus stable aussi. Tandis que des guitares que tu vas trouver, même des Fender, en tout cas, non, Fender en tout cas, c'est coupé sur le plat. C'est un peu comme pacté une par-dessus l'autre. Ouais. Donc c'est comme moins bon, je dirais. Et c'est pas pour rien que toutes les guitares Gibson et vintage, acoustiques et électriques aussi de Gibson, c'était tout coupé sur quartier. Puis ils faisaient ça dans le temps parce que c'était. Le bois était moins cher. Ouais, c'était achetable. Tandis Ouais. que puis ça coûte plus cher couper sur quartier. Exact. Donc, ça, c'est trois choses.
et les têtes, c'est qu'il y a deux modèles. Une tête que je préfère, c'est le Griffin. On peut le montrer à la caméra. Le Griffin, la tête Griffin. Puis il y a la tête un peu qui ressemble un peu à Gibson. C'est cette tête ici. Il y a une particularité pour les guitares avec table d'harmonie en cèdre, c'est que le manche est un acajou endurant. Acajou endurant, c'est reconnu comme le meilleur acajou. Puis beaucoup de monde, il va dire leur guitare acajou, mais peut être acajou d'Afrique ou une vérité acajou. Mais le plus reconnu sur la planète, c'est acajou endurant. Et, les manches, il y a deux bolts en dedans. Oui. C'est comme les guitares Taylor qui boltent aussi leurs manches. L'avantage de ça, c'est que si un luthier a besoin de me donner changer l'angle de la manche, parce que beaucoup de guitares, même les plus chères, ils travaillent avec le temps. Oh, oui. Alors, si ça lève, lui, le luthier, il décolle la partie ici, Oui. puis il débolte, puis là, il peut ajuster l'angle. C'est sûr, une des raisons que cette guitare-ci, je n'ai eu que du monde qui voudrait en avoir un autre. Et une bonne partie, hors le son et tout ça, c'est le confort. J'ai une amie de la famille, il mesure 6 pieds 2, puis il y a une qui est plus gros, puis c'est vrai que le son, c'est une guitare qui se vendrait 3000, 3500. Et on va dire plus riches, mais elles sont différentes. Donc, ça, c'est une question de goût, mais pas le confort. Il n'y a rien qui te batte. Puis tu peux aller en bas ici, exact. En bas de la manche comme ça. Parce qu'une des raisons qu'un petit body qui peut être bien utilisé, c'est qu'il n'y a pas autant de basse, mais c'est un avantage dans un mix de chansons, parce que si tu as beaucoup de basses, tu es en compétition avec le bassman. Exact. Puis là, ça peut juste... Puis je trouve tellement que sur scène, ces guitares-là, ils se distinguent par rapport aux autres instruments. C'est autant en plaquage qu'en finger picking ou en solo. Là. C'est ça. Ils vont chercher des harmonies qui sont fabuleuses. C'est ça. Il y a un ami qui s'appelle Daniel Auger, puis lui, il était un fabuleux guitariste en passant. Oui, il a fait de Los Angeles, il a fait de la France, il a fait de l'Asie, Canada, Montréal, c'est un guitariste professionnel, puis il les adore. Puis une des raisons, c'est justement que ça coupe à travers le reste. Puis ces guitares ici, celui avec le caisson en cèdre, je dirais, c'est que souvent, c'est du monde qui va jouer, il y a plus du plaquage qui choisit, parce que c'est un son devrait être plus doux, mais je trouve lui aussi doux. En tout cas, c'est une question de... C'est une question de feeling puis d'entendre à l'oreille. C'est ça. J'en ai 2 d'essayés, puis on va en essayer 6 pour mon choix personnel. Puis chaque guitare a un petit peu sa couleur, sa personnalité. Oui, exactement. C'est comme tout beau, c'est comme des êtres humains. Qui peut être tout beau, puis chacun une personnalité, donc tu choisis en fonction. C'est comme quand j'ai choisi ma Bubinga, on avait 2 guitares identiques, puis pourtant, une se démarquait plus que l'autre. Ah oui, c'est ça. Puis il a dû l'oreille à mon ami Flo, parce qu'il y avait 2, c'était le même modèle, mais celui qu'il a choisi, il sonnait pas très fort, mais c'est celui qui avait le plus beau son. Puis en terminant, on le sait que tu finiras pas toutes tes guitares, puis il te reste énormément de body puis de manches. Fait que si quelqu'un est luthier puis qui écoute aujourd'hui... Oui, c'est que j'ai des caissons à vendre, c'est avec stop en cèdre. OK. Puis des manches, j'en ai une coupe, mais je vais essayer de les terminer moi-même. Mais pour un luthier, s'il veut, il peut acheter une manche comme ça. Ils mettent les clés, ils mettent le touche, le trossurade et tout ça. Ça, je ne peux pas vendre ça très cher, mais un luthier va prendre, puis dans ce temps-là, un avantage, c'est qu'il peut prendre une touche puis mettre le câble qu'il veut. Comme les autres, le câble, c'est du 14 pouces. Moi, je peux faire du 12. Alors, quelqu'un qui veut faire du 12, il peut faire du 12. Donc, puis même l'outil qui voudrait, il peut le mettre
son nom dessus, en plus, là, OK. vu que c'est comme du brut, ça, là. L'idée, c'est que je considère que quelqu'un qui a ça, une guitare, ça, c'est une guitare faite au Québec, ça, c'est du bois d'érable de Québec, érable de Québec, ça, c'est vrai. Même l'épinette rouge, ça vient de Québec, le Grand Nord aussi. Alors, c'est comme si tu avais une guitare québécoise à donner à tes enfants par la suite. C'est des guitares qui, point de vue évaluation par un autre luthier, qui valent extrêmement cher parce que la mienne, le prix versus ce que j'ai payé versus qu'est-ce qui est évalué aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est des guitares qui accotent des guitares haut de gamme. C'est ça. Quand on va dans des magasins de musique puis que je m'amuse à essayer. Je dénigre aucune marque, mais je m'amuse avec d'autres guitares qui valent dans des 3, 4, 5 000, j'en ai vu, moi. Puis que je fais, je vais raccrocher, je vais aller me chercher une griffe, tu sais. Oui, ça. Je te remercie beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui. Une griffine. OK. Flo, elle, c'est une femme formidable. C'est une artiste. Il écrit un livre, puis il m'a impressionné par son écriture. Il compose des chansons, des mélodies, des paroles. C'est un vrai artiste, puis tu es en train de filmer. C'est formidable. Je suis contente d'avoir passé cet après-midi-là avec toi, d'avoir essayé des guitares, puis on se revoit bientôt en studio pour l'enregistrement de Dis-le-moi, mais aussi on va collaborer sur quelques chansons qu'on a écrites ensemble. C'est ça. On va aller s'amuser prochainement. Puis Richard a enregistré une chanson qui est sur Spotify. Je cherche une femme avec une chainsaw. Ça s'appelle Femme avec une chainsaw. Puis sur Spotify et sur YouTube aussi. Puis ça fait à peu près presque 1100 fois qu'il joue sur Sirius XM. C'est 1070. Donc, puis il a joué dans une poste de radio communautaire en France, puis quelques-uns dans le province de Québec. Puis on risque d'en avoir d'autres pour 2025. C'est ça l'idée. Ouais, c'est ça l'idée. Oui. Fait que, Champion, merci. On se retrouve pour d'autres capsules.